Bonjour tout le monde, comment ça va? Quoi de neuf? Qu'est-ce qui vous attend de nouveau avec cette nouvelle semaine? Cette nouvelle semaine qui s'annonce entre le mois d'avril et le mois de... Non, on est mois de mai, entre mois de mai et le mois de juin. Ça y est, je suis dans le passé. Oh, reviens avec nous. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Allez, je vous invite pour le café, le thé, le chicorée, ce que vous voulez, hein. Moi, je suis à la fin, là, j'ai un fond là, qui reste. Je vais le poser là parce que je suis capable de le mettre sur les cartes. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que tout va bien. On s'annonce, donc on a Mercure qui bouge là en ce moment. Et puis on a aussi là une petite lune qui vient comme ça, s'immiscer dans nous. Donc, du coup, on va être un tout petit peu bouleversé, bouleversé. Oh, on a vu pire. J'ai envie de dire, il y a quand même un ordre normal qui se met en route. On a eu quelques frayeurs ces derniers temps. Aujourd'hui, on est quand même sur une route qui est un peu plus, on va dire, un peu plus stable, un peu plus connue, mais ça nous pousse quand même beaucoup à faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, à faire des choses qui nous font peur de faire, à faire des choses aussi qui, peut-être, on se disait on n'est pas capable et on se rend compte que petit à petit, bah, on est très très bien capable. Voilà. Comme d'habitude, donc on va faire les messages des pierres et des cristaux, la lune bien sûr, le tirage général et le message du jour, que j'espère va vous faire rigoler, qui vous dit « On vous a roulé dans la farine, mais ils n'ont pas réussi à faire le gâteau avec. » On va rigoler, hein. Alors, l'expression ne m'appartient pas. C'est que je voyais vraiment... J'arrêtais pas de dire farine, je ne comprenais pas. Et puis, j'ai vu quelqu'un qui a écrit un peu cette expression. J'ai vu cette expression écrite quelque part. Je me suis dit, mais c'est de ça, en fait. C'est ça, le truc. Je trouvais ça très poétique pour le dire. J'aurais pu le dire aussi. On vous a tout simplement... On a essayé de vous faire avoir, mais vous, ils n'y arrivent pas. Mais là, il y a une notion de gâteau, il y a une notion aussi de vous faire cuire un tout petit peu à petit feu. Hein, j'adore ça. Hein, voilà. Allez, on commence par le message des pierres et des cristaux de Julia Sarik, si vous ne connaissez pas, qui est, oui, elle en vente dans partout. Hein. Alors, on vous dit, la gâte-mousse vous confirme qu'en contact avec la nature vous ferait beaucoup de bien. Autorise-toi un moment de calme en forêt, ton corps et ton esprit ont besoin d'un peu de repos. Et c'est vrai, il y a aussi un grand week-end, je sais pas, je l'ai dit ou pas, chez nous en France, en tout cas, il y a un pont, je viens de découvrir. Donc, vous avez le temps de faire des balades en forêt. Et le grenat t'invite à faire preuve de force et de courage pour tenir bon face aux événements qui t'apportent tout pour son soutien, pour que tu puisses préserver et atteindre tes objectifs. Et la sélénite qui vous invite à être à l'écoute de vos intuitions et à faire confiance aux signes que l'univers vous envoie. La spiritualité va prendre davantage d'importance dans votre vie. Des très très belles énergies. Alors on va voir la lune. Qu'est-ce que cette petite lune nous apporte? Petite ou grande lune? La lune, elle nous dit quoi? Elle nous enseigne quoi en ce moment? Qu'est-ce qu'elle essaie de nous... Vers quoi elle essaie de nous pousser en ce moment, la lune? Elle vous dit de travailler sur vos peurs parce qu'il y a des ajustements qui sont nécessaires par rapport à vos projets. Ouvrez-vous au changement. Le problème, c'est que vous êtes un tout petit peu... figé, hein. Moi j'ai quelqu'un qui est figé un peu dans ses peurs, dans ses je vais pas y arriver, comme je disais tout à l'heure, on a envie de faire, mais on se dit est-ce que c'est bon ce qu'on fait? Arrêtez de vous poser des questions, faites, et puis vous allez bien voir. En tout cas, travaillez sur ces peurs-là intérieures, cette insécurité intérieure qui vous pousse aussi vers des relations de jalousie, vers des relations où on est dans l'insécurité. Il y a peut-être un travail à faire là-dessus pour se sortir de là, d'accord? On vous dit aussi que vos proches et vous êtes en sécurité, qu'il y a un temps de guérison qui est nécessaire. Mais pour ça, il va falloir travailler une certaine dépendance qui est présente. Ça, c'est vraiment très très fort. Les cancers et les scorpions, le signe de l'eau, sont très très mis en avant par rapport à leur peur. Prenez un peu de recul si vous avez besoin. Peut-être aussi que ces derniers temps, justement, où vous êtes fait peur, vous avez eu une angoisse, vous avez eu un traumatisme ou quelque chose qui a fait que vous étiez le nez là dans le guidon et vous voyez que votre problème là qui était ici. Alors que si vous prenez un peu de recul, vous allez vous rendre compte que peut-être les choses ne sont pas aussi graves et que vous pouvez le faire autrement. Peut-être que vous vous obstinez de le faire d'une certaine manière ou l'obtenir d'une certaine manière et c'est pas la bonne. Peut-être qu'il va falloir changer quelque chose.
Et on vous dit aussi de laisser vos peurs se dissoudre. Donc on est vraiment sur une notion de peur. Alors les peurs, des fois on ne les perçoit pas comme ça. Hein. Des fois on se dit en fait c'est pas une peur, c'est juste que ben non c'est pas possible. Non, mais en fait non, tout est... Enfin, dans la majorité des cas, tout est possible. Mais aussi, pour ça, il faut mettre un tout petit peu de l'ordre. Et là, ça veut dire aussi rentrer peut-être dans les conflits où on n'a pas envie. Ou contacter un tel ou un tel. Et si on n'a pas envie de contacter un tel ou un tel. Faire une action qui fait que bah, ça nous épuise. On sait dès l'avance que ça nous épuise. Donc, on n'avait pas envie de faire. Vous voyez, des fois, c'est des choses aussi qui sont ancrées comme ça en nous. Et on est tous là-dedans, je vous assure, moi y comprise. Allez, les prochains jours, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour les prochains jours, de manière générale? On vous dit quoi pour les prochains jours? Hop là. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour les prochains jours? À quoi s'attendre? Qu'est-ce qu'il faut savoir pour les personnes qui nous regardent? On vous dit qu'il y a des moments de bonheur qui sont là, mais il faut lâcher prise par rapport à quelque chose qui vous a mis dans le deuil. Il faut faire le deuil d'une situation. Il y a des festivités, des événements joyeux aussi. On est à la pied en éventail, certains d'entre nous au soleil. Hein, voilà. D'autres, il y a aussi une évolution des conflits. C'est-à-dire que vous avez peut-être, il y a eu une situation conflictuelle qu'on a laissé traîner et puis on a accumulé une certaine de colère. Et là, on va rentrer dans le lard pour dire, mettre les points sur les i, les barres sur le t, pour que ce conflit-là puisse se régler une fois pour toutes. On a laissé trop traîner quelque chose qu'on n'a pas dit. On vous parle aussi d'une stabilité du moment où on fait le deuil d'une situation qui n'allait pas et surtout sur un sorte de conflit qui était présent familial, d'accord? Et on vous parle aussi d'un message que vous attendez depuis un très long moment, hein. C'est pas depuis hier, c'est et vous allez avoir des nouvelles par rapport à quelqu'un, d'un ami ou d'une personne de longue date que vous n'avez pas eu de nouvelles depuis très longtemps, d'accord? Et on vous dit aussi que là où vous vous êtes sacrifié pour les autres, vous êtes quand même donné corps et âme et vous vous sentez un tout petit peu emprisonné, vous avez le succès, la victoire, la réussite qui vous attend. Hein. Et on parle aussi d'une justice, d'une énergie féminine qui obtiendra justice, sera faite. Donc tout ce qui est administration publique ou justice qui sera faite, d'accord, le 31 juin, très important pour quelqu'un. Et aussi quelqu'un qui se refait une santé après une période un peu difficile où il a fallu faire face à des gens pas tout à fait honnêtes. Certains d'entre vous vont se refaire une santé ou ont besoin de prendre soin de leur santé. Voilà pour les prochains jours. Ah là 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 là, la question c'est, je fais avec quoi mon message? Je le fais avec Irène Rost. On reste sur Irène. Mais j'ai envie aussi de voir, attendez, bougez pas, j'ai envie aussi de voir, qu'est-ce que j'ai là? Des miroirs. Ici, ouais, non, je pars avec Irène Rost, je suis habillée en bleu, c'est le même bleu. Moi, je trouve qu'on est assorti. Allez, on part avec Irène. Avec notre chère Irène, on vous a roulé dans la farine, mais ils n'y arrivent pas du tout à faire le gâteau avec. Bah, parce que vous êtes beaucoup plus affûté que ce qu'ils pensent. Ah, mais ils ont mis du temps à vous rouler, à vous embrouiller là la tête. Ouais, oui. Vous vous êtes réfugié longtemps dans cette histoire-là, dans laquelle on était là par intérêt, hein, et on vous a roulé dans la farine par intérêt. Mais aujourd'hui, vous trouvez aussi un certain refuge. Non, ils n'arrivent pas à faire le gâteau avec, ne vous inquiétez pas. Hein. On vous parle quand même de beaucoup de négativité aussi par rapport au travail et par rapport à l'abondance. Et par rapport à ça aussi, on vous a quand même mis bas. Hein. On vous a essayé de vous mettre plein les yeux pour que vous ne voyez pas l'évidence sur une situation. Mais aujourd'hui, vous voyez clairement dans la situation. Mais on vous dit aussi que vous êtes une magicienne ou une magicienne et que vous arrivez à vous en sortir haut la main. Là où ils ont mis la farine, ils ont oublié les œufs ou ils ont oublié un ingrédient, ce qui fait aussi que le gâteau, il n'a jamais été mangé. Donc vous avez eu cette intelligence-là de vous en sortir sans problème. On vous parle quand même de quelqu'un qui a joué sur l'attraction avec vous. Quelqu'un qui vous a attiré vraiment vers soi. Hein. Ça a pu être aussi, vous étiez un peu le pion là-dedans. Hein. C'est par intérêt. Vous avez eu du temps à comprendre que c'était un véritable intérêt. Mais cette personne vous a vraiment enfariné là-dedans. Hein. Ça a été travaillé à corps. Peut-être là au départ, ça vous intéressait même pas. Mais au fur et à mesure, on a jonglé avec vos sentiments. On a jonglé avec
vos émotions, on a jonglé avec ce moment de solitude dans lequel vous étiez, vous avez besoin d'un soutien, etc. Et on a fait en sorte de vous attirer dans ce jeu-là. Hein. Et on vous dit aussi que par rapport à ça, ils n'y arrivent pas. La lettre C, le G, le I et le H, très important pour quelqu'un. Vous avez des nouvelles positives qui arrivent par rapport à votre situation en ce moment. Vous êtes en train de remonter la pente et vous êtes en train aussi de prendre votre nouvel envol. De toute façon, le gâteau, quand il a été prêt, il n'était pas bon parce que vous étiez plus dedans. En fait, ils ont manqué de regarder quand ils l'ont mis en four si vous y êtes encore dedans ou pas. Et vous avez préparé en secret votre départ. Ils ont fait le pâtisserie là, avec la farine et tout ce qu'il faut, mais à un moment donné ou à un autre, vous avez eu comme un moment de clarté et vous vous êtes dit, oula, qu'est-ce que je fais là? Et tout en secret, vous avez préparé votre départ en disant à personne rien du tout de ce que vous aviez à faire. Vraiment, vous avez laissé penser que vous marchez encore dans leur légèreté. Vous avez eu cette légèreté d'esprit aussi de se dire, oh, c'est pas grave, ils vont comprendre peut-être, mais à un moment donné, vous vous êtes même douté qu'ils vont comprendre. Maintenant, ils n'ont pas compris. Hein. Vous avez eu cette légèreté d'esprit. Hein. On vous parle aussi de confusion. Hein. La confusion est venue à un moment ou à un autre, vous avez vu que c'était que de le père lapin qui était là, que je te jette plein les yeux, je te jette plein de trucs, regarde, tout était un tout petit peu illusion hein, dans cette histoire-là. Et comme je disais, ils ont manqué de mettre les œufs et tout le reste. Et quand ils ont mis au four, ils n'ont pas regardé si vous étiez encore là dans ce gâteau-là. Et dans ce gâteau-là, ben non, ils l'ont jamais cuit avec vous. Hein. Ils l'ont cuit avec peut-être quelqu'un d'autre. On vous parle quand même de savoir-faire. Pour vous sortir de ce petit gâteau-là empoisonné, vous avez eu un savoir-faire. Vous avez cherché quelque chose. En tout cas, vous avez dû chercher des informations ou faire des démarches qui étaient présentes. C'est pas quelque chose que vous avez fait comme ça à l'improviste, vraiment. Vous avez cherché les informations. Moi, j'ai quelqu'un qui a fait des démarches, qui s'est renseigné, qui a vu les uns les autres tout en silence, qui a travaillé un tout petit peu sur cette cage dans laquelle on la mettait, quoi. Parce que vous étiez bien emprisonné. Hein. On a bien joué avec vos sentiments. Hein. Pendant longtemps, vous êtes peut-être aussi menti à vous-même en vous disant effectivement que vous êtes indispensable dans ce gâteau-là qu'ils étaient en train de faire. Vous étiez indispensable. Et c'est peut-être ça aussi, on vous a donné, on vous a mis sur un piédestal. On vous a porté comme ça, vous vous sentiez porté. Mais à un moment donné, avec comme une autre fausse, trop beau pour être vrai, non? Oui, des fois, il y a comme une fausse note qui est présente. Et surtout, voilà, vous vous êtes rendu compte que c'était éphémère tout ça. Que c'était trop beau pour être vrai. Ça marchait trop vite, ça marchait trop bien. C'était trop. C'était pas possible que ça soit comme ça. Donc, on s'est senti un tout petit peu, peut-être, on a dit on veut ralentir un tout petit peu. On veut peut-être mettre un peu le ralenti. Et c'est là où vous vous êtes rendu compte que, ouh, il y a un truc. Dès que vous avez dit, attends, on va prendre le temps. Attends, t'emballe pas, on va prendre le temps, on verra, etc. C'est là où ça a commencé à être compliqué. C'est là où aussi, voilà, le secret. C'est là aussi où vous avez commencé en secret à voir qu'est-ce qui se passe vraiment. Vous êtes finalement un véritable détective aussi, parce que vous avez cherché bien et comme il faut, et vous n'êtes pas allé, vous êtes allé sur des bonnes personnes pour chercher un peu ce qui se passe, pour savoir un peu pourquoi tout d'un coup vous êtes la personne la plus merveilleuse du monde, vous avez des super idées, vous êtes porté comme ça par le vent, on vous met plein les yeux, il y a plein d'amour, un bombardement là de sentiments qui sont là, tout le monde vous applaudit, vous êtes sur un piédestal, mais pourquoi tout ça en fait? Et parce que quelqu'un avait un intérêt, tout simplement. C'était trop beau pour être vrai, malheureusement. On a joué de vous, on vous a mis dans la farine, hein, voilà, et puis on a essayé de faire quelque chose avec, mais sauf qu'entre-temps, vous avez échappé de ce petit... gâteau au four, hein, voilà. Mais on trouve aussi qu'on a finalement, on parle quand même d'une situation où on a pris racine ailleurs et on trouve un équilibre. Il y avait peut-être aussi un problème de loi, un problème avec un enfant ou un problème d'enfant, d'accord? Ça peut être un problème d'éducation ou un problème sur le côté aussi, on va dire, administration publique ou tout ce qui est enseignement, d'accord?
Et vous aviez un rôle à jouer. On vous dit qu'aujourd'hui, vous remettez de l'ordre dans cette situation-là. Oui, c'était trop beau pour être vrai, hein. C'était magique, hein. Il y avait une notion de magique avec des compromis qui étaient là, des accords qui étaient là. C'était waouh! C'était waouh, waouh, waouh! Tout marchait d'un coup, tout se libérait, tout était là, tout était joyeux, tout était bonheur. Mais il y avait un truc qui, c'était pas possible. Vous avez posé les bonnes questions. En tout cas, vous vous êtes posé la question. Et surtout, vous vous êtes rendu compte à quel point tout était faux. Trop d'amis, trop de personnes, trop de... Tout d'un coup, tout le monde était copain. Tout d'un coup, tout le monde était là pour vous. Trop, trop, trop. Et quand vous avez dit, oh, attends, je fais un tout petit peu de pause, de repos, c'est là où ça a été un tout petit peu, là où vous vous êtes rendu compte qu'en fait... vous étiez un pion là-dedans. On vous a roulé dans la farine, hein. Là, c'est clair. On vous a mis, mais plein les yeux, plein de trucs. Mais quand vous avez gratté un tout petit peu, vous vous êtes rendu compte qu'il n'y avait rien de stable là-dedans. Vous voyez, le temps, malheureusement, a mis en lumière justement le fait qu'il n'y avait pas grand-chose. Ouais. Il fallait faire le nettoyage. C'était, en tout cas, pour faire ce nettoyage-là, hein, par rapport à cette expérience, il a fallu du temps et surtout, il a fallu bien gratter, hein. Vous voyez quand même ce nettoyage que vous avez fait, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment enlever la poussière pour voir vraiment ce qu'il y a derrière, parce que tout était... C'est comme si on avait des paillettes partout, hein. Mais quand on enlève les paillettes, c'est un peu la poussière qui sort, hein. C'était pas du tout ça, hein. Vous avez bien, vous êtes mis à nettoyer tout ça et surtout, on vous parle de liberté et réussite qui arrive. Vous arrivez, ils n'arrivent pas à vous, ils vous ont enfariné, mais derrière, c'est vous qui allez cuire le gâteau sans eux, quoi. Vous tirez l'épingle du jeu finalement, d'une certaine manière, vous arrivez à tirer l'épingle du jeu et puis refaire les choses à votre manière, comme vous le souhaitez, avec vos projets, vos propres projets. Et on vous dit aussi que c'était le désert, en fait. Vous vous êtes rendu compte que tout était sur un désert. Il n'y avait rien, il y avait du sable là-dedans. Ce n'était pas des paillettes, c'était du sable. Et vous avez fait ce ménage-là qui était nécessaire. Un ménage qui était aussi par rapport à votre foyer, par rapport à certaines amitiés. Parce que tout d'un coup, on vous a bombardé avec plein de monde, avec des invitations, avec des choses qui ne collaient pas tout à fait avec vous. Oui, tout à coup, on s'est enflammé, il y a des déclarations, il y a des naissances, de nouveaux projets, de nouvelles choses. Ne vous enflammez pas trop. Restez sur... Voilà, vous avez demandé... Peut-être qu'on vous a embobiné avec tout ce qui est l'âme sœur, flamme jumelle, tous ces trucs-là. Tout d'un coup, on vous sert de grands discours. Tu es mon autre, tu es mon machin. Alors que on a envie d'y croire, mais à un moment donné, on dit stop parce que ça va trop vite. Et on se demande, oh là là, moi c'est beau, mais bon, il faut. Allez, attends. Vous avez demandé de la lenteur sur cette notion de couple, d'accord? Vous avez demandé cette lenteur-là parce que vous avez voulu voir avec qui vous avez affaire. Et quand vous avez demandé cette pause, cette remise en question, cette lenteur, se dire j'ai besoin du temps pour comprendre ce qui m'arrive parce que tout vous est arrivé d'un coup, eh bien là-dedans, ça a été autre chose. On vous parle aussi de la... Peut-être aussi que vous étiez dans un moment où on vous mettait la pression d'avoir une famille, d'avoir un projet, d'avoir aux yeux des autres, d'avoir quelque chose, on a des enfants, etc. Et c'est là où finalement, c'est sur cette faille-là qui se sont un peu installées, mais finalement, vous vous rendez compte que c'est du sable mouvant, hein. On a une énergie masculine qui nous a enfermés, hein, qui a enfermé l'énergie féminine. On a un enfermement là-dedans, avec une trahison aussi qui est présente. Donc, ça a été un vrai enfermement pour les deux personnes. On va savoir si c'était pas aussi quelque chose où c'était manigancé par les familles ou par les proches. Et finalement, rien n'était vrai, tout était faux, hein. En tout cas, on a les éclaircies par rapport à cette déclaration-là, par rapport à cette situation où c'était trop beau pour être vrai. On a les éclaircies, on a compris. On a compris à qui on a affaire et maintenant c'est votre tour de les rouler dans la farine et de jouer avec. On vous parle de triangulaire par rapport à l'abondance. Voilà. Vous étiez un peu... C'est un peu la suite de la guidance de l'autre jour. C'est un peu... Vous étiez un peu...
le dindon de la farce, quoi. Voilà, c'est... On vous a mis plein les yeux, mais parce qu'on avait besoin de vous. On avait besoin de vous soyez un paravent quelque part, malheureusement. Et c'est par rapport à votre abondance aussi personnelle. Aujourd'hui, on vous dit que les nuages s'éclaircissent et que c'était une expérience, mais que dans la rapidité, vous avez les signes d'un nouveau départ et que vous vous éloignez, mais avec de la grâce. Il y a cette grâce-là qui est présente. Et presque ils ne peuvent plus vous toucher, ils ne peuvent plus venir vers vous, ils ne peuvent plus vous avoir. Il y a un voyage qui est là aussi. Et le fait de sortir de cette période d'addiction où nos rêves, en fait, on s'était attaché à nos rêves, on a raconté nos rêves et par rapport à nos rêves, ils ont étudié pour nous mettre plein les yeux, mais tout était flou. Donc on revient en arrière pour revoir nos rêves, pour revoir nos projets et c'est là aussi où ça s'éclaircit. Vous avez un voyage qui va arriver aussi. Et on vous parle des mensonges face auxquels vous vous éloignez. Le gâteau, il sera sans vous. Hein. Il sera cuit sans vous. Ils vont même se rendre compte. Quand ils vont le sortir du four, le gâteau, ils vont se rendre compte que vous n'y êtes plus dedans. Ils se sont fait avoir. Il y a un vide dedans. Mais vous allez être loin, au calme, au repos, avec vos petits projets à vous, en train de faire votre nid quelque part. Parce qu'on parle de choix par rapport aussi à un foyer. On vous parle de choix par rapport aussi à votre maison, à votre habitat. On laisse les mensonges de côté. Peut-être on vous a menti par rapport aussi à un déménagement ou habiter ensemble avec quelqu'un. Vous vous êtes rendu compte quand même que non, c'était pas comme ça que vous voulez le faire. Et on vous parle aussi par rapport à cette séparation qu'il y a de nouvelles rencontres qui arrivent. Il y a des nouvelles connaissances et des nouvelles personnes, cette fois-ci, qui n'attendent rien de vous en fait. Ils sont juste là, vraies, présentes, pour vous donner un coup de main ou pour vous écouter ou pour juste passer du temps. Ce qu'on vous demande par contre, c'est de laisser de côté ces monstres qu'il y a dans la tête. Parce qu'effectivement, ça fait créer des dégâts quand on se rend compte à quel point on a été roulé dans la farine. Hein. Mais on vous dit que vous trouvez la clé. Hein. La clé est là. Ce détachement-là que vous avez par rapport à cette histoire vous apporte la clé. Quelque part, il y a une clé qui était... Quelque part, vous apprenez quelque chose aussi sur vous-même, sur votre manière d'être, sur votre manière de vivre, sur votre manière de faire les choses, sur votre manière d'avoir vos projets. Ça vous attriste. Parce que les discussions vous manquent, parce que c'était beau d'être mis sur un piédestal, d'être aimé, d'être adoré, tout ce que vous faisiez, c'était super génial, mais c'était... ces discussions-là vous manquent peut-être, mais ces discussions-là vous attristent en même temps, parce que finalement, c'est l'ego qui a été un tout petit peu blessé, et vraiment là, on est sur les illusions. Dans ce cadre-là, on est dans ces illusions, dans lesquelles on va dire, c'est dur, ça ne va pas se faire dans la finesse, mais malheureusement, c'est fini et on avance. Le gâteau a été fini, les ingrédients sont là, mais pas tous. Il y en a un qui manque et le plus important, vous. Maintenant, vous avez votre revanche à prendre sur votre vie et on vous dit aussi que c'est un cadeau, en fait, que vous vous offrez à vous-même de prendre cette revanche et que aujourd'hui, vous fermez la porte à ce jugement qui a été présent, à cette pression qu'on vous mettait aussi, parce que s'il y avait cette faille-là sur laquelle ils ont appuyé, c'est parce qu'il y avait ce jugement-là. Le jugement, il était très important. À quel moment je vais avoir des enfants? À quel moment je vais avoir une famille? Moi, il faut que je sois comme ci, comme ça, comme un être parfaite. Non, je ne suis pas comme ça. C'est pour ça aussi que vous êtes tombé dans le panneau. Et on vous parle d'un rendez-vous dans un avenir proche qui arrive. Un rendez-vous qui va vous faire du bien, qui va vous mettre du baume au cœur. Et pour de nouvelles, et vous avez aussi des bonnes nouvelles qui arrivent pour du long terme. D'accord? C'est-à-dire que ces rendez-vous-là que vous avez là prochainement, c'est du long terme que vous allez faire par rapport à vos projets actuels. Et on vous dit qu'on vous parle aussi d'un lien particulier avec une personne qui va arriver. C'est un lien de fidélité, une porte qui s'ouvre dans votre vie où quelqu'un est là pour vous soutenir et pas pour vous soutirer quelque chose. J'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide. N'est-ce pas? Ah là 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 là. C'était presque une suite de l'autre guidance qu'on a fait l'autre jour. Ah,
là 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 là. En tout cas, j'espère que vous allez, ceux qui sont en France et qui ont le pont, j'espère que vous allez passer des bons moments. Hein. Voilà, c'est presque une semaine de vacances parce que normalement, à partir, on a jeudi, vendredi qui sont libres. Hein. Il y en a certains qui commencent dès mercredi à faire leur pont. Ceux qui ont des écoles. Voilà, voilà, voilà. En tout cas, prenez soin de vous. Encore une fois, les tirages privés se font uniquement à travers le site internet qui a un lien en bio et en description de cette vidéo sur lequel vous trouverez aussi, donc non seulement les guidances, mais vous avez aussi, je parle pas beaucoup de mes spell jars, de mes petites fioles. Si vous avez un manque de confiance en vous et vous avez besoin de booster vos énergies, ou pour tout ce qui est aussi protection énergétique, bien sûr il n'y a pas que ça qui joue, mais ça peut aider, pour tout ce qui est aussi guérison émotionnelle, donc ils sont sur ma boutique, vous les avez sur ma boutique bien sûr, ils sont faits à partir des plantes et des pierres surtout les plantes qui sont dans mon jardin, et des pierres, et puis je les ritualise toujours, soit à la nouvelle lune, soit à la pleine lune. J'utilise la lune aussi pour la ritualisation de ces spell jars. Sur ce, on se dit à très vite, n'est-ce pas? De bonheur, de bonne humeur, avec le sourire sur les lèvres. Prenez soin de vous, hein. À très vite, hein, n'est-ce pas? Et puis il y aura aussi les énergies de mois de mai, n'oublions pas.